Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on parle de comment connecter en couple à travers des activités de loisirs. Oh que oui. Parce qu'avoir... Mon département, ça. Oui, mais... Oui, le mien aussi, je pense, Oui, le mais tien on n'a pas les mêmes préférences de Tu loisirs. as tout à fait raison. Et je pense que là-dessus, on est un couple absolument normal Oui. parce que pas tout le monde a les mêmes intérêts. Et c'est là où la question devient. Tu sais, si on a un débat, là, admettons que toi, tu veux connecter dans le plaisir à travers une activité de... Oui, de Donne-moi loisirs. Oui, mais laquelle serait typiquement la tienne? Typiquement la mienne, Ouais. moi, ce serait des jeux. Genre Ouais. des jeux vidéo, jouer à un jeu intense, aller faire un escape room, Absolument. avoir des conversations sur l'espace, danser. Oui, Ça, j'aime ça. absolument. Mais c'est vrai, je pense que les jeux, c'est ton premier go-to. Oui, j'aime ça. Et tu vois, moi, ça Il y a des serait... jeux qui bougent, là. Oui, des jeux qui bougent. Puis moi, ça serait plus à travers des activités, probablement, qui bougent, mais pas dans le jeu, dans le sport, là, tu sais, Oui. dans l'activité. Oui, c'est vrai. Puis ce qui est fascinant, c'est que si on est en duel, Oui, on va s'ostiner un peu pour faire chacun notre activité. c'est vrai. Mais si on est en duo, on comprend que ce qui est important, le plus important, c'est pas l'activité qu'on fait, c'est avec qui on le fait. Et on va plutôt s'orienter sur, nous, notre but, c'est de connecter. Et le loisir, c'est juste un moyen Mhm. de connecter, qui est ludique parce qu'on est dans une activité de loisir. Oui. Donc, il va y avoir un peu 3 catégories d'activités de loisirs. OK. Il va y avoir ceux que moi j'aime, mais que toi t'aimes moins. OK. Ceux que toi t'aimes et que moi j'aime moins. Et ceux qu'on aime les deux. Et ceux qu'on aime les Ben deux. oui. Ben, il y aura une 4e, ceux qu'on n'aime pas les deux. Mais ça, c'est facile. Ah, ben ça, on les fait pas. On n'y fait pas. Mais Donc, encore là, l'activité, c'est de faire une activité qu'on n'aime pas juste pour voir comment ça Les se passe deux. la soirée. Oui, c'est ça. ça pourrait être très comique. Ouais. Donc, on est dans une époque où on se le cache pas. Le rythme, là, ça va vite. C'est vrai. Nous, on a 2 entreprises, 3 enfants, une maison, des amis, alouettes, des tâches. Exactement. ça. Puis tu vois, ça va tellement vite que le temps que tu as dit ça, on est rendu à 4 entreprises, 8 enfants. C'était une blague. Une autre façon de Stéphane de connecter dans le plaisir. Donc, pour ceux qui ne devineraient pas que c'est une blague, hein, tu sais. Donc, c'est essentiel pour les couples de trouver des moyens de connecter dans le plaisir pour renforcer la relation. Et je dis bien essentiel. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas un luxe s'amuser. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ah, là. OK. C'est Pour, une belle façon de voir ça, par exemple. Oui, c'est-à-dire que pour être heureux en couple, ça prend des moments de connexion dans le plaisir. Oui, ça, oui. C'est une des 5 voies de connexion Mais essentielles. prendre des moments de connexion, oui, dans le plaisir de préférence, mais dans le plaisir du jeu de loisir. Dans le plaisir, donc, dès que pour moi, on est dans le plaisir, on n'est pas nécessairement dans une activité de loisir parce qu'on Ouais. peut prendre plaisir à tout On peut moment. couper des carottes puis faire le souper ensemble, puis Oui, on mais connecte. c'est intéressant ce que tu dis là. C'est que le plaisir, à quelque part, c'est un choix. OK? Donc, je peux Ben choisir. Et moi, tu vois, je détestais, ça n'a rien à voir avec le couple, là, Oui. mais je détestais faire de la facturation OK. avant que ça soit toi qui s'en occupe. Oui, c'est vrai. J'haïssais ça. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je suis tannée d'haïr ça. Fait que j'ai décidé que j'allais avoir du plaisir à le faire. OK. Puis j'ai dit, moi, là, faire de la facturation, ça va être comme si quelqu'un faisait des sudoku. Je vais voir ça comme un jeu. Je vais faire ça le samedi matin, parce que c'est un jeu, avec la petite musique, puis un petit café, puis ça va être le fun, comme quelqu'un qui fait des sudoku dans le journal. Ah Puis ben. j'ai commencé à aimer ça. Ah ben. Donc, on peut toujours choisir d'injecter du plaisir dans nos trucs du quotidien, Ça, c'est vrai. ce qui fait le plus d'opportunités de connecter dans le plaisir. Ben oui. OK. Puis plus de plaisir en général. Oui. Puis alors, pourquoi c'est important Tu de sais, connecter dans On le va se le plaisir? dire, là. Ben, effectivement. Plus de plaisir en général, toujours bon. Tu sais. Dans la vie comme dans le couple. Oh oui. Tout le temps. Tout Il le y a temps. 5 raisons pourquoi c'est important dans un couple, le plaisir. Fait que avant de donner nos idées, parce que là, ce qu'on Ouais. va faire dans cet épisode, c'est qu'on va vous proposer 10 façons, 10 idées pour faire mousser un petit peu la créativité, Oui. de connecter dans des activités de loisirs et quelque chose qui est accessible. On n'arrivera Oui, pas avec oui, des oui. choses impossibles. Non, non, non. Tu sais, pas comme genre à se payer un voyage, à aller dans l'espace puis revenir, là. Tu sais, ça, c'est Aller impossible. sur la Lune. Ouais, Genre. c'est ça. Ben, c'est pas impossible, mais peut-être pour nous dans notre budget actuel. Ouais. Alors, non, mais je sais même pas si c'est possible voyager sur la Lune. Non, c'est pas possible. Pas encore, Non. hein, pour le loisir. Non. Mais Impossible. un jour, ça va l'être Ouf. de notre vivant. On va être Moi, je mort. pense. Non. Ah, tu penses qu'on ne Je se pense rend pas? pas. On se rend. C'est plusieurs décennies. Débat. Ouais. Non,
Ah, on peut, C'est si bon. tu veux te Non, débattre non, là-dessus. j'en Moi, ça parle me pas, fait je vais plaisir. perdre. Je vais perdre. Je m'y connais un petit peu en espace. Non, non, c'est sûr que je perds. Alors, pourquoi c'est important? Alors, premier bénéfice de connecter dans le plaisir, c'est de briser la routine. Oui. La routine, c'est pas négatif, je tiens à le dire. C'est important d'avoir une Oui, routine. je suis d'accord. Tout le monde a besoin d'une routine, Oui. mais tout le monde a aussi besoin de la briser une fois de temps en temps pour Ça fait un vent. petit woof, tu sais, une petite étincelle. Là. Ouais, un vent de fraîcheur. Oh, ça peut OK. être un vent de fraîcheur ou une flamme de chaleur. Ça dépend quand tu le vois. Oui, absolument, absolument. Et briser la routine, puis des fois, parce qu'à un moment donné, on avait fait un jeu vidéo ensemble Oui, et j'avais aimé ça. on avait aimé ça. Ça nous avait pris, mettons, 1 mois à 2 mois le faire au total. Oui, là. mais ça, on le faisait pas toutes les Non, soirs. non, non, on puis le faisait à c'était toutes les semaines, mettons. c'était en petite dose. Ouais. Mais ça nous a fait comme un peu une nouvelle vague parce que le temps qu'on fasse ce jeu-là, qui se joue à deux, sur la Wii, là, ça s'appelle It Takes Sur Two, la Nintendo Switch. sur la Nintendo Switch qu'on s'était acheté. Mais ça l'a fait quelque chose de différent pendant ces 2 mois-là. Oui, par c'est exemple. ça. Exact. Puis là, c'était différent. On connectait d'une nouvelle manière parce que Ouais. là, c'était un travail d'équipe dans le jeu. Fait qu'on communiquait, on s'amusait, on Oui, c'était rigolait. coop, on était ensemble. C'était C'est pas un ça. jeu un contre l'autre. Tu sais. Ça te pratiquait aussi à être patient avec Ça me moi. pratiquait de patient. Fait, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ben parce que moi, je suis un peu moins bonne que toi sur Ouais, les jeux ok, vidéo. c'est vrai. Moi, j'étais vite. Là, je suis comme, OK, je t'attends. C'est C'est ça. correct, prends ton temps. C'est ça. Mais C'est t'étais pas grave, bon. moi, je vais me faire un café pendant ce temps-là. Mais je trouve que t'étais bon. Ben, toi aussi, Tu me t'étais bonne. poussais pas. Mais moi, aussi, t'étais bonne. On a fini le jeu, puis ça n'a pas été lourd là, pour moi là, de t'attendre. Là. Même que des fois, tu faisais des choses plus vite que moi. C'est vrai. Fait que, hein, Merci t'es pas... de ta reconnaissance. Non, c'est gentil. t'étais très bonne. S'ils sortent le 2, Quand on même. le refera. Là. Quand même, c'est sûr. Donc, briser la routine, premier avantage de s'amuser ensemble. Ouais. 2, créer des souvenirs communs qui sont précieux. Oui. Puis ça permet de renforcer le lien émotionnel, tu Oui. sais, de la nostalgie, de se rappeler Ça, des bons c'est moments. vrai. Puis, tu sais, une fois de Ouais. temps en temps, ce que j'aime faire, moi, c'est de prendre la soirée en photo. Absolument. Puis moi, dans mon téléphone, j'ai des photos aléatoires qui popent tout le temps sur mon écran d'accueil. Fait que là, quand j'ai cette photo-là de cette soirée-là, là, ça me rappelle en plus ce souvenir-là. Je trouve ça tellement génial. Ah, il faut que je fasse ça, moi aussi, parce que moi, j'ai toujours des photos de notre garçon Jules Oui, qui pop. oui. Puis je l'aime beaucoup, Jules. Mais t'as juste Mais du Jules, hein? j'ai juste du Jules. T'as juste du Jules. Ça serait bon d'avoir du T'as juste deux. du Jules puis tout ce que tu mets sur Marketplace. Donc oui, ça serait bien Ouais. d'avoir des photos de nous dans, comme dernièrement, on a fait Ben, je pourrais te les envoyer. Moi, j'en prends tout j'en prends envoie-moi-les, souvent. envoie-moi-les. Puis dernièrement, on a fait un back-to-back Escape the Room. Oui, on a fait 2 escapes de room dans la même journée. Dans la même à 2 heures après-midi, de distance. hein, là, on, ouais. on était dû. On était dans la Puis- famille, celle-là. Oui, en famille. Puis ça Ouais. crée, je pense que ça va créer des beaux souvenirs. Puis Ah, oui. on a pris des photos. Ben, on a pris, eux ont pris une photo qu'ils nous ont partagée. Oui, oui, oui. Fait qu'on a une photo par Escape the Room. Fait que oui, je pense que ça peut créer Moi, j'aime ça, là. effectivement des beaux Puis souvenirs. moi, ça me sort dans mon iPhone, puis je l'ai assez souvent dans mes mains. Fait que quand ça sort, tu sais, peu importe l'activité ou la soirée, mais je me souviens en voyant la photo. Oui, ça ça te ramène. reste. Puis là, C'est mon ça nourrit album des photo. sentiments amoureux, puis de la nostalgie. C'est puis ça. tout Puis c'est l'album photo que j'ai dans ma poche tout le temps. Là. J'ai Oui. plus besoin de faire imprimer des photos dans un album dans le fond du garde-robe que je ressortirai pratiquement jamais. Là, je l'ai Oui. live. Ah, Là. absolument, Moi, j'aime absolument. On sait que tu aimes la technologie, ça, c'est pas un Ah, secret. ouais, OK. Et tu vois, moi, les activités qui me réchauffent plus, donc toi, tu aimes beaucoup les jeux, on l'a dit tantôt. Oui. Donc, c'est sûr que des photos de soirées de jeux, toi, ça va vraiment faire un petit oomph. Moi, c'est plus comme quand on est allé au Maeva Surf. Donc, Oui, c'est bien, c'est ça comme aussi, une. c'était le fun. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une vague de surf intérieur Mhm, pour surfer, même si tu n'es pas sur le bord de l'océan. mhm. Et moi, j'adore le surf, le ski nautique, le wakeboard, Tout ce qui est ça. planche, là. Ouais, puis toi, moins. Tu sais, Un peu moins. c'est Ben pas non, ton mais, trip. le Maeva Surf intérieur, j'aime ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'eau style océan-lac. Ouais, parce que j'ai t'as peur des peurs, de ça. c'est ça. C'est pas que j'aime pas le surf, c'est que ça se fait dans l'eau d'océan ou de mer, mais moi, mais j'aime pas ça. si c'était proche de chez nous, j'aurais un abonnement et j'irais tous les jours Toi, faire de la ouais, planche. ouais, ouais. Tu sais, comme moi, j'aime vraiment OK, ça. OK, OK. Tu sais. Fait à ce moment-là, quand je m'en rappelle, puis ça fait longtemps qu'on est allé, puis je me rappelle encore, Oui. tu vois. Ah oui. Ça fait des années là, Mhm, qu'on est c'est allé. vrai. Là. Je C'est pense que Alice, ta fille, elle avait quoi? 5 ans, peut-être? 5-6 ans, oui, Ouais. ça fait longtemps. Et je m'en rappelle encore. Ouais. Fait que je trouve que ça met, puis j'ai la photo. Oui, on les a ceux-là. Oui, fait que Ouais. tu vois, puis là, je me rappelle que j'ai la photo. Fait qu'effectivement, ça crée des bons souvenirs. C'est Je trouve vrai, que hein? c'est bon. Puis je trouve que ça fait. Tu sais, on en parle en ce moment, puis on est nostalgique. Hein? Mais là, je vais y retourner aussi. Ouais, ok, Ça on me y va. donne le goût. Troisième bénéfice, donc briser la routine, créer des souvenirs, Ouais. améliorer la communication parce que veut pas,
les jeux, c'est une opportunité pour avoir une communication ouverte et détendue. Parce Oui. que ce qui est en jeu, c'est pas une question de vie ou de mort. Non, c'est ça. C'est qu'on a le petit côté on peut être compétitif, mais amicalement, tu sais. Oui, ou collaboratif. Aussi, parce qu'il y a des jeux collaboratifs. Oui. Ben oui, quand on faisait Escape the Room, c'était ça, collaboratif. C'était très collaboratif. Ça, c'était le fun aussi. Puis ça, les Escape the Room, en fait. oui, puis ça travaille la communication. Mais tu t'es grandement amélioré, je tiens à te le dire. Je remercie. Stéphane, on y avait lancé un défi, la famille, parce que c'était difficile pour lui, parce que son focus était plus sur finir le jeu. Oui, passer au travers, là, sortir de la room. Que sur le moment en famille. Mais là, on les a passés pareil, hein, les deux? Oui, on les a réussi les deux, mais on a été meilleurs en communiquant davantage. Oui, on était bons. Fait que je trouve que là, on a collaboré, on a fait du travail d'équipe, on a été vraiment meilleurs. Donc, ça nous améliore dans la communication. Oui. Puis je trouve que ça se transfère après dans la vraie vie. Fait que je vrai. trouve que ça développe des fois des belles habiletés qui se transfèrent. Mais on est déjà meilleurs en communication. Je vais parler pour moi. Je suis déjà meilleur en communication dans notre couple maintenant que j'étais il y a 1 an. Oui, mais là, c'est sûr que ça fait 1 an qu'on est aussi en train de tourner notre programme de formation Devenir un couple érotique. C'est sûr, ça a un impact. On parle beaucoup de communication là-dedans, mais quand même. Oui. Mais c'est toutes ces petites choses-là qui fait que je me suis beaucoup amélioré en communication, puis ça a un impact, c'est vrai, dans la vie de tous les jours. Absolument. Absolument. Donc, ça, c'est la 3e bénéfice. Oui. Donc, ça l'aide à communiquer, à apprendre à se connaître, à travailler en équipe, c'est tout cet aspect-là. Oui. Le 4e, c'est que ça renforce la complicité et l'intimité. Oui. Ça peut même réveiller la passion. Des petits comme wouf de passion momentanée. Oui, là. c'est ça. Puis là, je parle des jeux qui sont peut-être plus érotiques. Oui, ben, parce qu'il y a toute une catégorie de jeux. Je parle pas nécessairement de jouets sexuels. Là. Il y a des jeux de société pour couple érotiques. Il y a des petits jeux très simples, très soft, puis il y en a d'autres plus hard. Fait qu'il y en a pour tout le monde. Mais ça, c'est des façons aussi de venir ajouter un peu de flamme dans l'érotisme, dans la sexualité. Absolument. Et le 5e bénéfice, c'est juste d'augmenter le fun. Oui. Donc, le fun... Ça, c'est moi qui ai sorti ce bénéfice-là, c'est toi qui as sorti, oui, c'est ta contribution. Moi, tu me poses la question, mon amour. Donne-moi un bénéfice d'avoir du fun, mais c'est d'augmenter le fun. C'est ça ma réponse. C'est ça, c'est d'avoir plus de fun. Puis pourquoi avoir plus de fun? Parce que c'est le fun. Oui. Bien là, pour emmener un peu de théorie, tu vois, sur le fun, j'aime ça dire que dans notre cerveau, c'est une analogie, on n'a pas un vrai mathématicien dans notre cerveau, mais j'aime imaginer qu'on a un petit mathématicien sur une dactylo, parce que moi, je suis comme ça. Moi, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Dans mes métaphores, c'est des dactylos, c'est des disquettes. Okay. C'est des vieilles affaires. Oui, hein? je suis comme ça. Ben, c'est sûrement mes outils de référence. Je ne sais pas. Ouais, okay. Alors, il est sur sa dactylo, puis il calcule. OK? Puis il calcule des points. Puis il y a des points M'aurais-tu menti sur ton âge? Non. Il y a des points de plaisir, puis il y a des points de déplaisir, OK? De douleur. Puis lui, il calcule. Donc, quand que quelque chose coûte plus de douleur que ça l'apporte du plaisir, lui, il va dire ça, c'est pas rentable dans ta vie. Out. Oui. Donc, pour amener un peu de chair après l'os du fun, si on a plus de fun, donc tous les moments de connexion dans le plaisir à travers des activités de loisirs dans le couple, c'est des points de plaisir. Oui. Donc, ça nous donne les moyens, des fois, de dépenser. Je ne sais pas comment l'expliquer. OK. Ouais. Donc, c'est comme de dire, bien là, oups, si on a quelque chose qui a des points de douleur, on a eu un conflit, une escalade, une blessure, une parole blessante, n'importe quoi, mais le mathématicien, il est quand même correct parce qu'il dit, bien là, il y a eu beaucoup de points de plaisir. Fait Je peux piger dans mes points de plaisir pour compenser le point de douleur. C'est ça. Ça balance, puis ça donne du sens au couple. C'est ça, mais c'est logique, ça. Oui. J'aime ça. Fait que c'est ça, c'est d'avoir plus de fun pour avoir plus de fun. Fait qu'en général, c'est quelque chose de moins le fun qui se passe. Ça passe plus inaperçu parce qu'en général, dans ta vie, tu es heureux parce que tu as du fun. La relation continue à faire du sens. Le mathématicien va dire... Oui, il y a des dépenses, mais ça coûte des points. Oui, ben oui. Mais la balance est encore bonne. Ça balance. C'est ça. Hein, comme un jargon de comptable, ça balance. Ouais, ça balance. C'est ça. Donc, pour que ça balance, 5 bénéfices. Parfait, ça. Donc, ça fait le tour un petit peu de la section des bénéfices de cet épisode. Pourquoi je commence par les bénéfices? Pourquoi? C'est pour qu'on se donne la permission. La permission d'avoir du fun. Est-ce qu'il y a des gens qui se donnent moins de permission d'avoir du fun? Et que tu es un homme, pour de vrai. Ah oui, ben oui, je suis un homme, effectivement. Absolument qu'il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas la permission d'avoir du fun. Ouais. Je dirais plus des femmes que des hommes. Pas qu'il n'y a pas d'hommes qui s'en donnent pas, il y a des hommes, mais beaucoup de femmes qui sont un peu comme moi. OK. Parce que moi, je suis un peu tu là-dedans. Tu donnes pas la permission de souvent, c'est vrai. Peut-être que j'en suis pas conscient. Non, mais je m'adonne, mais pas aussi souvent que je voudrais. On va le dire comme ça. OK, dans ce sens-là. Parce que je place toujours le devoir avant. Tu me connais, tu sais. Oui, ça, je savais. Je place pensais pas que c'était au détriment. Les responsabilités, les devoirs, les enfants, les listes de to-do. Il y a beaucoup de choses qui passent avant, puis après, je peux avoir du fun. OK.
Tandis que toi, tu vas te permettre d'avoir du fun tout le temps. Moi, je vais prendre du fun. C'est ça, mais tu es un un super... Puis pour faire ma liste, puis pour faire toutes mes to-do, si j'ai pas de fun, je ferai pas ma to-do. C'est ça. Oublie ça. Mais si j'ai du fun, je vais avancer ma to-do. Tu vois, fait que c'est comme le contraire on est de toi, inversé, dans le fond. c'est ça, mais on est des bons profs un pour l'autre. Ben oui. Parce que moi, des fois, je vais t'apporter comme oui, mais un peu de sérieux, parce que je suis plus sérieuse que toi. Fait que je dis un peu comme de sérieux, puis toi, tu vas m'apporter un peu comme plus de fun puis de lâcher prise. Puis je trouve qu'on se balance bien. C'est vrai, t'as raison. Puis je trouve ça important. Fait que de voir comment on se balance. Fait qu'une fois qu'on se donne la permission d'avoir du plaisir, parce qu'on comprend que c'est essentiel pour rester, pour faire des points de plaisir, puis que le mathématicien dise ton couple, il vaut la peine, reste dedans, c'est bon. Ben oui. Et pour que tu sois bien en couple, et donc bien en famille, et donc bien dans ta vie, tu sais, etc. Fait que c'est payant. Mais là, on t'apporte 10 idées. 10 idées sur comment se connecter à travers des loisirs en couple. Et le défi que je te lance à la maison, que tu écoutes ce podcast seul ou en couple, ça n'a pas d'importance, c'est d'en choisir un et de le planifier dans le prochain mois. Parfait. OK, ça, c'est le défi. Fait que quand on les dit, il faut que tu restes actif dans ta tête pour dire est-ce que lui, ça me tente pas? Ou sinon, tu réécoutes le podcast pour les réentendre. Oui, pour les réentendre, c'est ça. Mais là, pour sauver du temps, tu peux le faire tout de suite. Et si vous l'écoutez en couple, vous pouvez choisir chacun un, puis là, vous pouvez les planifier les deux. Ah, c'est bon, ça. Ça fait comme une alternance où les deux, les deux ont leur préférence. Mais on se rappelle que l'activité, c'est juste un moyen de connecter. Parfait. Donc, même si tu n'aimes pas l'activité, on s'en fout. C'est ça. Mettons que toi, tu tripes sur l'espace. Moi, oui, j'aime ça. L'univers, là. Puis moi, l'univers, ça ne m'intéresse pas tant. Effectivement, je vous confirme. Donc, si, par exemple, toi, tu me proposais d'aller au salon de l'univers, je ne sais pas si ça existe, là, un musée, quelque chose comme ça. Il y en a des salons là, sur l'espace. Quelque chose comme ça, mais c'est sûr que je dirais oui, là. Parce que je sais que tu vas triper au bout. C'est sûr. Mais c'est pas parce que je t'intéressais au salon. Non, c'est parce que je t'ai intéressé à connecter avec toi dans ce qui te fait triper. C'est ça le focus que je propose aux gens d'avoir. Donc, j'y vais là, sans plus tarder. C'est quoi les activités qui peuvent aider les couples à renforcer la relation tout en s'amusant et en partageant de nouvelles expériences ensemble? On écoute. Alors, le premier que j'ai mis, c'est la danse. On a parlé tantôt de la danse. C'est sûr. Bien, c'est sûr pour toi, mais pour pas moi, pour tout le monde. Non, c'est sûr. Même moi, je parle pour moi, là. C'est sûr. C'est ça. Fait que je vais en donner des variantes. Parce que la danse, ce qui est le fun, c'est que non seulement, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Ben oui. Il y a de la connexion physique. Il y a de la connexion, il y a du laisser-aller. Ah oui. Il y a du plaisir. Totalement. Il y a de l'activité physique, donc c'est bon pour la santé. Tout à fait. Fait que je trouve que ça a beaucoup d'avantages. On peut y aller avec des cours. Cours de danse type salsa, tango, swing. Mais pas tout le monde va s'agencer aux cours. Puis même dans les cours, ça peut être des cours de groupe ou des cours privés. Si on ne s'adonne pas aux cours de groupe ou aux cours privés, on peut faire des cours. Je suis sûre que si tu vas sur YouTube, il y en a plein, des tutoriels de comment danser. Donc, dans le salon, avec YouTube, tu peux gratuitement apprendre à danser. Ben oui. Ou tu peux juste danser freestyle. Moi, c'est ce que j'aime. Ben oui, librement dans la maison. Moi, je suis moins court, tu le sais, de danse. Oui. Mais moi, je suis danse freestyle. Moi, c'est la musique qui est là. Mon bras a le goût de bouger vers la droite, puis l'autre vers la gauche, mais j'y vais comme ça. C'est ça que j'aime. Oui, je sais. Et on pourrait même... Fait que le plus facile, je trouve, c'est juste de danser dans le salon ensemble. Oui. Mais le cours crée quelque chose de récurrent. Je trouve que ça crée comme, tu sais, toutes les jeudis soirs. Oui, c'est ça. Puis on en a fait des cours quand même ensemble. Oui, on en a fait, c'est sûr. J'ai profité de nos débuts parce que je savais que c'était la lune de miel. J'ai dit oui tout de suite. Exactement. Fait que je n'ai profité. Oui. Fait que là, on a fait des cours. Puis moi, ce que j'aime en plus quand on fait un cours, c'est de danser après. Oui. Donc, faire le cours puis aller danser après. Puis on peut aussi juste sortir comme si on avait 20 ans dans une boîte de nuit, aller danser. Oui, tout à fait. Méchante sortie de zone de confort. Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ça va me prendre une boisson énergétique, là. Oui. Pour me rendre au début de la soirée. Oui, c'est ça qui commence comme super tard, je pense. Là. Mais je pense que ça serait vraiment cool. Mais écoute, ça fait des années, là, danser dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Oui, c'est vrai. On a dansé dans des mariages, on a dansé mais dans une boîte de nuit. Là, sortir, danser dans une boîte de nuit. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait ça. OK. Moi, je m'en souviens, là, mais oui. Tu t'en rappelles? Ça fait 9 ans. Non, mais c'est ça. Ça fait 9 ans. Ça fait longtemps. Ça fait 9 ans. 9 ans, c'est long. C'est long. Donc, je propose, moi, je pense que ça, on devrait faire ça. Oui. En tout cas, je le mets là. Ça fait partie des choses que je voudrais tester. Ben, ça serait cool, j'aimerais ça. Donc, tu sais, ceux qui n'aiment pas danser, juste sortir en boîte de nuit. Tu sais, c'est ça l'inspire des fois. OK, ça, c'était le premier. On est prêt pour le deuxième? Deuxième, cuisiner. Oui. Moi, je trouve que ça, c'est une belle façon de venir mettre du plaisir. Quand je dis injecter le plaisir dans quelque chose qui peut peut-être être une tâche. Parce que pour moi, mettons, ça n'est une. Oui, mais regarde, là. Mais c'est ça, je le regarde, c'est pas juste où tu t'en vas. Ah, tu sais, je m'en vais parce qu'en fin de semaine passée, j'enseignais. Oh oui, madame. Puis pendant que j'enseignais, bon, c'était pas avec moi que tu as connecté, mais tu as connecté avec ta fille. J'ai connecté avec ma fille, oui.
Puis tu as fait la salade de macaroni. Oui, une salade de pâtes, là, mais the salade de pâtes. C'est la recette de son ex. Oui, c'est la meilleure recette au monde. Ouais. Moi, j'aime pas dire le mot ex. Là. Moi, j'aimerais mieux dire parce qu'elle n'est pas ex dans ta vie, elle est présente dans ta vie. C'est la mère de mes enfants. C'est la recette de la mère de mes enfants qu'à l'époque où j'étais avec elle, je suis resté 16 ans avec elle quand même. Donc, à l'époque où j'étais avec elle, ça a été mon repas préféré. Depuis que je suis avec toi, j'en ai jamais remangé. Puis ma fille, elle m'arrivait à l'occasion. Maman, elle a fait sa salade. Puis elle me niaisait parce qu'elle savait. Mais là, en fin de semaine, on était supposé faire un souper quelconque, puis c'est ma fille qui a eu l'idée. Il dit papa, on pourrait faire la salade de pâtes. Je dis on fait ça, on va faire l'épicerie, let's go. Ouais. On a fait ça, ça nous a pris comme 2h30 cuisiner tout ça. Mais t'as eu du fun, c'est ça l'affaire? Ça a été le fun, j'ai vraiment aimé ça. J'ai la recette, puis écoute, j'ai fait 2 méga bols parce que j'ai vraisemblablement, je ne sais pas comment mesurer les portions. Là. Ouais. Écoute, ça reste mon repas préféré. Oui. Là, Stéphane mangeait de la salade de macaroni, déjeuner, dîner, souper. Écoute, ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé. Il était en manque de la salade. Écoute. Mais dans la cuisine, là, je suis sûre que ce que tu as le plus aimé, c'est la connexion avec ta fille. Oui, à travers l'activité. Ça a été vraiment cool. Oui, c'était vraiment cool. Mais c'est ça l'idée, c'est de dire, on peut faire soit une nouvelle recette, en découvrir quelque chose d'exotique ensemble, ou juste faire du batching, j'appelle. Juste dire, grosse sauce à spag. Le dimanche après-midi, on se met ensemble, on fait, là, tu vas le faire avec moi, ça veut dire. Ben oui. Le batching, oui. Puis dans le plaisir, puis tout ça. Puis nous, on a une belle dynamique chef sous chef, parce que t'aimes pas trop de casser la tête. Oui, mais c'est pas ma force. Ça, que tu vas me dire quoi faire, que moi je le fais. C'est le rôle que je suis bien content de prendre. Petit verre de vin, musique, c'est cool. Oui, beau moment de plaisir. Moi, j'aime beaucoup les 2 pour 1. Fait que je m'explique quand je dis 2 pour 1. 2 pour 1, c'est autant pratique qu'amusant. Tu sais, comme je dis, la danse, c'est amusant, il y a de la connexion et on brûle les calories puis on se tient en forme. La cuisine, c'est le fun, c'est amusant. Et c'est bon. C'est bon. Et c'est utile parce qu'il faut manger. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, étant occupée. Et c'est fait maison en plus, fait que c'est encore meilleur. Fait maison, c'est plus santé, j'aime la santé. J'aime ça, moi, rallier des choses ensemble. C'est vrai comme ça. Fait que pourquoi pas avoir du plaisir pendant qu'on fait ça? Ben oui. T'es prêt pour le 3e? Oui. Le 3e, c'est soit une sortie en nature ou faire du sport ensemble. Oui. Quand je disais le surf tantôt, c'est un exemple. Ça peut être planifier des randonnées, du kayak, des pique-niques. C'est vraiment une belle façon de se détendre que de reconnecter avec la nature. Moi, je trouve que c'est fantastique. Et nous, on a un beau bois en arrière parce qu'on a des sentiers. On va marcher dans le bois, ça, c'est le fun. Oui. Puis une des choses qu'on voulait tester, nous, on aime clairement les sports de raquettes parce qu'à chaque fois qu'on pensait faire du sport ensemble, on était là, tennis. OK, on préfère du tennis, du badminton, du pickleball, du ping-pong. Fait que je pense qu'on est raquettes. On est raquettes. Même l'hiver, on dit on pourrait aller faire de la raquette. Oh, qu'elle est drôle! C'est drôle, mais c'est vrai, je niaise même pas. Donc, ça sera le pire. Alors, on doit être raquette, mais de faire du sport en nature, des trucs dehors, aller faire du ski nautique au lac. Tant qu'il n'y a pas de lac. Mais moi, je vais rester dans le bateau, ça ne dérange pas. Toi, tu restes dans le bateau, tu me regardes. Puis là, je vais faire, je vais faire des jobs. Moi, si je suis sur un bateau ou je suis au-dessus du lac, j'ai pas de problème. Moi, c'est dès que je tombe dans le lac, j'ai peur. Là. Stéphane, c'est un peu rude de lac, c'est correct. Je suis un peu rude de lac. Je l'accepte comme ça. Je suis un peu rude, mais j'assume mon peu rude de lac. Tant que tu ne transfères pas ça aux enfants, ça va. Alors, sortir en nature ou sport ensemble. On continue avec notre palmarès. Le prochain? C'est pas un palmarès, ils ne sont pas en ordre de priorité. Ils sont juste comme ça. Le prochain, c'est j'ai appelé ça un atelier créatif. Là, je m'explique. Oui, s'il vous plaît. Là, c'est un projet artistique. Ah oui. Mais ou créatif. Parce que ça peut être aussi simple que juste prendre un atelier de créatif ensemble pour faire une peinture, une poterie ou un bricolage, OK? Mais ça peut... un bricolage. Comment on faisait une poterie? Une poterie, mais tu sais, avec de la poterie, là. Ah oui, OK. On découvrirait quelque chose de nouveau. Il faudrait le découvrir, mais faudrait-tu acheter l'espèce de machine qui tourne? Non, mais quand tu fais un atelier, t'es que tout est là. Ah, OK. Donc, tu vas faire un atelier, là, tu vas faire un atelier. Oui, tu n'as pas besoin de tout acheter, là. Tu peux le faire chez toi aussi, là. Il n'y a pas de limite, là. C'est ça, je disais, comment tu fais de la poterie chez vous? Il faut que tu achètes la machine, j'imagine. Non, mais tu peux aussi faire une sculpture. Tu sais, quand tu vas dans les boutiques, là, où il y a plein de produits artistiques, là, tu peux t'acheter de la glace, faire une sculpture. Mais tu peux retaper un meuble, là. Ça peut être. Tu peux dire, hey, on retape un meuble ensemble, on le décape, on le peint. Parce que tu as l'aspect pratique. Moi, j'aime ça quand c'est mélangé avec l'aspect pratique. Ça peut être n'importe quel projet artistique. On peut se faire une cabane à oiseaux pour l'extérieur, nous-mêmes, la bâtir, la peindre. Tu sais, c'est le fun, là. Moi, je trouverais ça le fun. En tout cas, moi, ça, j'aime ça beaucoup. Mais je sais que toi, c'est moins ton genre. Mais moi, j'aime ça beaucoup.
OK. Peut-être je vais la choisir. Pour toi, on pourrait le faire. Ouais, on va voir. On va voir laquelle on choisit. À la fin, on dit celui qu'on choisit, OK? Je viens de nous mettre ça, là. Je viens de rajouter ça, c'est bon. Une autre façon de connecter dans le loisir, celle-là, elle est pas originale, mais elle est au don efficace. C'est les escapades. OK. Fait qu'une escapade, pour moi, ça peut être aussi complexe que partir un mois dans un autre continent. OK. Qu'aussi simple que de faire une journée dans un parc d'amusement. OK. Une escapade, pour moi, c'est on quitte la maison pour faire une activité. OK. Fait que Eversurf, c'est une escapade. Aller faire la randonnée, c'est une escapade. Ouais, non, mais là, on est plus aller jouer au tennis en face au parc, c'est une escapade. Je comprends pas, là, ton attitude, là. C'est ça? Tu veux me boucher ou quoi? Non, ça, pour moi, c'est plus le sport en nature. Une escapade, c'est plus longuement qu'une heure. Là. Une escapade. C'est ça, c'est qu'on part faire quelque chose. Viens pas me dire, tu comprends pas ce que je veux dire. Mais non, je sais, je te niaisais. OK. Donc, on peut partir, oui, au parc d'attractions, au glissade d'eau, à l'auberge, au chalet, en camping. C'est qu'on part pour une longue période qui est, mettons, une journée. Mais long, ça peut être une journée puis un mois, c'est ça que je veux dire. Ça peut être une vacance, mais ça peut être aller faire une journée au spa. Ça peut être juste aller changer de ville, faire le tour, mettons, aller marcher. Oui, aller découvrir une ville. Découvrir une ville pour revenir, par exemple. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ce qui va guider l'escapade, c'est deux choses. C'est le temps qu'on a puis l'argent qu'on a de disponible. Oui, évidemment. Parce que, tu sais, c'est ça. Ça va beaucoup guider nos escapades. Mais il y a des escapades qui peuvent être absolument très abordables. Comme tu dis, aller à la découverte d'une nouvelle ville, pas loin, là. Juste comme découvrir, puis peut-être se payer un petit dîner au resto, dans un nouveau resto, pas pire, tu sais. Alors voilà pour escapade, ça va? C'est cool, ça. La prochaine, c'est de faire une séance photo-couple. Ah oui, ça, c'est le fun. Puis autant que ça peut être, encore une fois, simplement à la maison. Oui, tu peux le faire directement avec ton téléphone. À cette heure, les téléphones, c'est des caméras extrêmes. Oui. Que ça peut être un shooting professionnel. Oui. Puis tu sais, ben moi, c'est sûr qu'un jour, si je fais ça, là, tu me regardes, tu sais pas ce que je vais dire. Non. Moi, ce que j'ai jamais eu le courage de faire, c'est qu'on ait ensemble faire un portrait nu. Oh! Oui, c'est osé, hein? Quand même. Mais c'est cher un peu aussi. Fait que, il faudrait avoir le budget, là, peut-être pas demain, mais c'est quelque chose, on dirait que ça me sortirait vraiment de ma zone de confort. Moi aussi, là, c'est clair, là, j'ai jamais pensé à ça. Oui, bien, oui. Fait que moi, ça, je trouve, j'aimerais ça. Fait que tu vois, la photo en couple, autant que ça peut être quelque chose vraiment, tu sais, comme plus osé, comme que je propose, que ça peut être juste, on se fait un petit setup à la maison, puis on se fait des portraits. Alors, intéressant, une séance photo en couple, ça fait des beaux souvenirs en plus. Ben là, c'est sûr. Sur ton téléphone que tu vas pas regarder. Ben oui, j'allais tout le temps dans la poche. Puis devenir nostalgique, exactement. Oui, c'est ça. Le prochain, ça, c'est un que j'aime beaucoup. Puis tu le sais. Fait que c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais c'est essayer un nouveau restaurant. Oui, ça, ça, je savais. Oui, moi. Mais moi aussi, j'aime ça aussi. Parce que juste aller au restaurant. Parce que ça change de la routine de ce que tu connais déjà. C'est comme je veux dire l'inconnu. L'inconnu gustatif. Oui, c'est ça. Parce que aller au restaurant, en soi, c'est une activité où on peut connecter dans le plaisir, mais je trouve que quand on va dans un resto qu'on connaît, puis qu'on va souvent, puis qu'on sait qu'est-ce qu'on prend déjà, on dirait que c'est plus un congé de vaisselle et de cuisine, je trouve. Oui, c'est plus comme une mini-activité pour moi, par exemple. Mais un nouveau resto. Là, c'est une aventure. Oui, là, j'aime ça. Puis moi, ce que j'aime des restos, c'est l'ambiance. Moi, toi, c'est le gustatif peut-être, mais moi, le gustatif est moins important. Là. C'est vraiment l'ambiance. Je vais découvrir la nouvelle ambiance du restaurant, puis moi, c'est ça qui me fait triper. Oui, nouvelle ambiance, peut-être des nouveaux musiciens, peut-être. Moi, c'est vraiment la nouvelle nourriture. Là, j'aime ça. Je suis très gourmande. Alors, voilà, c'était une autre façon de connecter. Bon. On l'avait fait à un moment donné une fois. Tu avais pris un restaurant au hasard. On est allé, c'était dans la ville de Montréal. Oui. On est arrivé en face et ça avait vraiment pas l'air d'un restaurant. C'était des billets en rabais, là, genre Groupon, là, tout ça. Puis on est arrivé là, puis ça avait pas de l'air d'un restaurant, mais pas du tout. On s'est dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, on est à la bonne place, on va y aller pareil. T'sais. On rentre là-dedans, c'était extraordinaire. C'était une affaire de fondue, je pense. Oui, c'était comme de la fondue au fromage, c'était bon. Mais écoute, le décor, l'ambiance à l'intérieur, c'était juste... Je pense qu'il n'y avait même pas de fenêtre. Mais nous, c'est parce qu'on n'est pas habitués d'être à Montréal. Il faut comprendre qu'on n'est pas des gens de ville, on est des gens de banlieue. Oui, peut-être. Là. Donc, pour nous, juste d'aller en ville... C'était une aventure en soi. Puis de l'extérieur, ça a l'air délabré, épeurant, comme Halloween. Oui, c'est comme, OK, mais t'as peu... Tu rentres, c'est comme super c'était magique. Fun, là. Fait que ça va être une belle découverte, ça, Fait que sortir de notre zone de confort ensemble, fait que un nouveau resto, c'est une belle façon. Le prendre au hasard, j'aime ça. Moi, je les prenais avec les rabais. Oui. Pourquoi pas profiter des rabais? C'est ma façon. Tu n'avais pas besoin de choisir, c'est que tu allais sur le prochain qui sortait. Tu me connais bien, c'est ça.
Une prochaine façon, ça serait probablement ma favorite, en fait. Là, j'arrête pas de changer de favorite. Là, on était à quoi, là? Tu veux, j'ai compte dans mon Dieu. Je sais pas, j'ai pas marqué de numéro. Mais il y en a 10 au total. OK. Mais là, il en reste 3. Donc, ça veut dire que je n'ai 7 de fait. C'est bon. Je suis pas dans la maths. Fait que là, t'es dans 8. OK. Donc, là, celle-ci ici, non, il m'en reste 4. 1, 2, 3. Non, il m'en reste 3. Il m'en reste 3. Parfait. Donc, celle-là, ça serait sûrement ma favorite. Ouais, j'écoute. Puis, je pense celle que tu aimerais le moins. Oh. OK? Mais c'est ma favorite. Fait que ça serait le fun que tu sois ouvert. Mais c'est sûr, je vais être ouvert. Mais si tu n'es pas ouvert. Non, mais attends, je le dis avant. Ah ouais? Si tu n'es pas ouvert, il faut comprendre qu'on ne peut pas le forcer. Non, c'est sûr. Fait qu'il faut s'entendre. Fait que, je vais juste donner un conseil pour ceux qui ne seraient pas d'accord sur les activités. Il y a des milliers de façons de connecter dans le plaisir. OK? Fait idéalement, on peut commencer par celle qui est unanime. OK. Fait que pour les couples qui s'apprêtent conflictuels, là, sur les 10, là, il y en a une qui va être unanime. Là. Ça se peut pas. C'est sûr. Une. Et sinon, on peut alterner pour les plus ouverts d'esprit. Parfait. Okay? Mais je sais que je suis d'habitude ouvert d'esprit. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est parce que ça demande du travail. Je sais que ça. Ça dépend, c'est quoi le travail? C'est la date surprise. Okay? Ah, ouais, OK, je comprends. Je sais où tu. OK, ouais. Ça fait longtemps, je te le dis. Hein? Fait que ceux qui nous suivent dans nos épisodes. Je pense, là. Non, mais ceux qui nous suivent dans nos épisodes, ils vont dire, hey, répète. Hein? Ils vont avoir hâte que tu arrives avec la date. Sachez qu'il sait. Il sait, monsieur. Donc, c'est tour à tour. Tour à tour, on surprend l'autre avec une date que l'autre ne sait pas ça va être quoi. Puis moi, ça, là, on ne l'a jamais testé. On ne l'a jamais testé, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment hâte de tester ça. Oui. Donc, on s'est fait sortir par un couple d'amis qui nous ont fait une date surprise. Oui, ça a été vraiment le fun. Donc, on s'est fait sortir, mais toi puis moi, on se l'est jamais fait. On se l'est fait faire par un couple d'amis et on se l'est même pas fait faire entre nous deux. Imagine. Mais merci à notre couple d'amis. Ah oui, merci. C'était vraiment Isabelle, Michael, on vous aime. Oui, c'était super. C'était vraiment le fun. Ah oui, on adorait, on en parle encore. Oui, exactement. Alors, vous avez mis une bûche dans notre, dans notre feu amical. Tout à fait. Et là, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, faisons un... Je l'ai eu. Donc, si tu embarques, ça serait qu'on se donne dans le prochain mois. Tu sais, c'est pas obligé d'être dans le prochain mois. Ça peut être dans le prochain 6 mois. Là. Mais disons qu'on se dit dans le prochain mois, parce que c'est le défi que j'ai lancé au début. On se prépare chacun une date. OK. Fait qu'on choisit une date selon si on a besoin d'organiser des choses, puis on surprend l'autre. Puis là, on s'en va, au moment de ce tournage-là, on s'en va dans le temps des fêtes. Fait qu'on a un petit peu, tu sais, ça va être un peu plus loose dans le temps. Ça serait peut-être un bon moment. Je laisse ça loose. Alors, prochaine, si ceux qui nous regardent sur YouTube, regardez la face de Stéphane, ça vaut 1000 $. On dirait quelqu'un qui dit miam, miam, miam en mangeant des jus de Bruxelles trop cuits. Ouais, puis ceux qui voient ma face puis qui ont un petit peu qui ont un petit peu de sympathie envers moi, qui m'ont dans les commentaires quelques idées pour m'aiguiller un petit peu, pour m'aider à mieux organiser ma date. Avez-vous des idées de date surprise? Oui, ça, puis je suis tout ouvert à recevoir. Ayez des bonnes idées, là. Alors, prochaine façon. Ça, c'est une façon que t'aimes. La prochaine? Oui, la prochaine, c'est les jeux de société. Oui. Là, on est... tu me l'as demandé tantôt, en plus. Tu as dit, cet après-midi, on aurait peut-être le temps de jouer à un jeu de société. Oui, j'aime ça. Donc, les jeux de société, ça peut être super ludique. Moi, je trouve ça important de savoir qu'il y a plein de catégories de jeux. Parce qu'il y en a qui disent « moi, j'aime pas les jeux, mais peut-être que tu n'aimes pas les jeux de stratégie, mais peut-être que tu aimes les jeux de vitesse, peut-être que tu aimes les jeux d'apprendre à se connaître, peut-être que tu aimes les jeux de communication. » Il y en a plein. Ça permet donc, il y en a qui apprennent qui aident à se connaître davantage. Nous, on s'était fait une date, on était allé, c'est un endroit, ça s'appelle chez Randolph ici. Je ne sais pas s'il y en a partout ou pas, mais c'est comme un café-resto où on joue à des jeux de société. Oui, on a un serveur ou une serveuse qui vient nous proposer des jeux, puis on commande sur le menu des jeux. C'est ça. Ils appellent ça un maître de jeu. Un maître de jeu, c'est ça. Pour être fair, là, pour ceux qui nous écoutent. Mais on a le serveur de nourriture, puis on a le maître de jeu qui propose des jeux. Et c'est une belle façon de découvrir des jeux sans acheter tous les jeux. Oui, exact. Ouais. Donc, belle façon. On est retourné pour une deuxième fois en couple, parce que la première fois, c'était ça notre sortie avec Michael. Exactement. Ils nous avaient amené là, entre autres. Oui, c'est ça, puis on avait aimé ça. Oui. Ouais. Et là, on est retourné en couple pour tester des jeux. Puis, puis tu vois, un des jeux, ça s'appelle En Ouin. En Ouin? En Ouin. En Ouin. C'est un jeu où on apprend à se connaître. Oui. Puis moi, j'ai trouvé ça, je pense que c'était mon plus le fun. Parce moi aussi, j'aimais ça. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est tellement basique. Là. C'est facile. C'est pas un jeu de stratégie parce que moi, les jeux de stratégie, ça me demande de l'énergie que j'ai pas toujours de disponible. Pas que j'aime pas ça, mais j'aime moins ça. Ça demande un peu plus d'effort, oui. Ouais. Moi, s'il faut que je me casse la tête pour jouer, je me casse la tête toute la journée. Là. Fait que là, s'il faut que je me casse la tête pour jouer,
pas sûr. Mais en moins, c'était vraiment 5 activités. Puis il faut que l'autre les mette en ordre de préférence. Puis là, il faut deviner. Puis on se découvre vraiment. Puis on disait vraiment, t'aimes plus ça que ça. Tu préfères ça que ça. Oui, en fait. Fait qu'une belle façon d'apprendre à se connaître. Ouais. Évidemment, dans les jeux de collaboration, les jeux en coop, on peut apprendre à travailler, à faire du travail d'équipe, comme on disait au début, avec l'escape the room, travailler en équipe, communiquer. Ça fait partie de mes préférés, je pense, les jeux de collaboration. Oui. Ouais, je pensais que c'était les stratégies comme les échecs. Non, les stratégies, j'aime beaucoup. Oui, mais les échecs, c'est solo 1-1. Mais je veux dire, le jeu de collaboration, ça reste mes préférés. Ça remonte dans mon enfance. T'aimes plus les jeux de collaboration que les jeux de stratégie comme les échecs? Les jeux de stratégie collaborative, c'est encore mieux. Il y en a. Oui, c'est ce que je préfère. OK. J'aime ça être en collaboration, j'aime ça travailler ensemble. OK. Ah, je pensais que tu vois. Ah, ouais? Oui, oui, c'est ce que je préfère. Mais c'est ça le jeu, c'est qu'est-ce que tu préfères comme ça. OK. On peut aussi, dans les jeux plus compétitifs, être un peu impressionné des fois. Des jeux compétitifs. Oui, m'impressionner. Par les compétences de l'autre. Ah, ben oui. Moi, à chaque fois qu'on joue, OK, la catégorie de jeux où je suis le plus impressionnée avec toi, c'est les jeux de connaissances. OK. Parce que, tu sais, on n'en parle pas dans la vraie vie de c'était qui le président dans telle année. Puis à chaque fois, tu m'impressionnes de ta culture générale. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Mais moi, j'ai pas une bonne culture générale. Okay. Moi, je suis une spécialiste. Oui. Fait que moi, quand tu me rentres dans mon domaine, je suis méga connaissante, OK? Ouais. Mais culture générale, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, là. Je suis pas top. Je suis pas à l'affût trop. Je suis pas intéressée trop non plus. Puis, je sais pas où je vais chercher ces informations-là. Mais c'est ça, je sais pas moi non plus où tu vas chercher parce ça. Parce que des fois, ils posent des questions, puis je suis au courant, mais je sais pas comment ça. Comment tu fais pour le savoir? Fait que moi, ça m'impressionne. Je suis comme, voyons, il y a quand même une bonne culture. Fait que je trouve ça le fun, je te trouve bon. Fait que moi, ça m'impressionne. Merci, c'est gentil. Puis, tu sais, on peut être impressionné aussi dans des jeux de stratégie, des jeux de... Tu sais, dans les jeux de vitesse, là, souvent, je pense que c'est toi qui es plus. Tu vois, je suis vite souvent les jeux de vitesse. Vite. Oui. Je suis vite. Fait que là, ça peut t'impressionner, puis ça peut te séduire. Ça te dit, vite, ma blonde. Moi, je dis, mon job, il est cultivé. Dans les jeux de coop, tu as un bon leadership. C'est vrai. Fait que ça aussi, ça m'impressionne. Ouais. Parce que j'ai tendance à vouloir prendre un leadership, mais tu as un côté un petit peu. Je pense que tu es meilleur que moi en leadership. Fait que c'est comme impressionnant. C'est comme, oh, wow. Là, un beau. C'est gentil, c'est gentil. Ouais. Mais donc, c'est ça. À travers les jeux, je trouve qu'on voit des facettes de l'autre qu'on ne voit pas dans le quotidien. Que ça soit le leadership, la vitesse, la culture, les connaissances, les compétences. Donc, je trouve que c'est le fun, puis ça contribue à la séduction, moi, je trouve, en bout. C'est sûr. Et des jeux de société, le défi qu'on peut avoir en couple, moi, je l'avais avant que j'aie fait des heures et des heures de recherche, c'était de trouver des jeux à 2 joueurs qui étaient le fun. Oui. Parce qu'à part les jeux classiques comme les échecs ou le backgammon ou les dames, là, dans les classiques, je trouvais que je connaissais pas beaucoup de jeux à 2. Pourtant, il y en a. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et pour nous aider un peu à savoir, mais c'est quoi les jeux peut-être que je devrais essayer, des jeux à 2 qui sont le fun, peut-être en termes de popularité ou de ce qui est aimé par la majorité des couples, j'ai fait appel à ton petit frère. Oui, mon petit frère Dominique, qui travaille à la jouetterie à Blainville. Donc, lui, c'est ça qu'il fait à tous les jours, c'est proposer des jeux. Exactement. Il connaît les jeux, il teste des jeux, il vend des jeux, il propose des jeux. C'est ça son travail. Oui, puis je dirais que c'est ça ses hobbies aussi, jouer à des jeux. Fait qu'il est pas mal. Puis il est en couple, fait qu'il joue aussi en couple. Fait que c'est la bonne personne pour ça, tu sais. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir directement de la jouetterie, du backstore de la jouetterie, le petit frère à Stéphane Dominique pour qu'il nous propose. Donc, ce que je lui ai demandé, je lui ai lancé une commande. J'ai dit, amène-moi un top 5 de jeux qui se jouent à 2 et qui seraient le fun pour des couples. Exact. Alors, on le reçoit maintenant. Bonjour, Dominique. Salut. Salut, Dom. Donc, tu nous viens directement de la jouetterie, du backstore de la jouetterie à Blainville. Oui. Et en fait, nous, on te contacte aujourd'hui parce qu'on a besoin d'une opinion comme d'expert de jeux. Et toi, tu aides les gens, tu les conseilles sur des jeux. Ça fait combien de temps que tu conseilles les gens sur des jeux? Ça fait 9 ans. 9 ans déjà. Quand même. Hein? Fait qu'on a un vrai expert avec nous. Puis comme Dominique, comme vous savez, c'est mon frère, ça fait 9 ans aussi qu'il m'amène certains conseils à l'occasion quand on joue ensemble. 9 ans, je ne savais pas que ça faisait aussi longtemps que ça. Wow, ça fait 9 ans. Quand même. Cette année. Et puis, Dominique, dis-nous donc, là, nous, le conseil, on est les porte-parole du couple qui rentre dans la jouetterie puis qui dit nous, on a envie de jouer ensemble à un jeu donc qui joue à 2 joueurs parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeux qu'il faut être plusieurs joueurs. Et là, moi, je veux savoir ton top 5. Qu'est-ce que tu nous proposes selon peut-être si c'est populaire, facile à jouer, etc. Là, shoot-nous ça, là, tes recommandations.
Oui, ben, je vais vous montrer. C'est des jeux vraiment qui se jouent juste à deux. Il y en a autant des stratégiques, plus pour les gamers, comme plus pour les personnes qui commencent et tout ça. Fait que je vais vous montrer ça. Super. Go! Alors, ça serait quoi ton numéro? On commence par le numéro 1, numéro 5? Je reste 5, 4, 3, 2, 1, moi. OK. Donc, le cinquième de tes recommandations, 9 ans d'expérience, jeu pour couple, on t'écoute. Ben, moi, j'aime beaucoup Quantique. C'est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu du tacto, excusez, je cherche un mot. Parce qu'on va avoir chacun une couleur. Enfin, il va y avoir quelqu'un qui va avoir les blancs, quelqu'un qui va avoir les bruns. Et il va falloir s'arranger pour faire une ligne de 4 pareilles, peu importe la couleur. Fait que, mais vous voyez, il y a comme des carrés ici. Fait que sur la ligne comme ça ou comme ça, puis sur le même carré, je ne pourrais pas mettre la même forme. OK. Donc, il y a des restrictions. Exactement. Fait que si moi, j'ai mis une boule blanche, ben, mon adversaire ne pourra pas mettre une boule de sa couleur dans la même rangée, autant verticale qu'horizontale, puis dans le même carré. Moi, je vais être capable, je vais pouvoir le faire. Puis le but, c'est d'avoir soit un carré avec 4 formes différentes, peu importe la couleur, ou faire une ligne avec 4 formes différentes, encore là, peu importe la couleur. Fait que c'est quand même stratégique pour essayer de jouer les bonnes affaires, pour faire attention, parce que je peux utiliser quand même les jetons de l'autre joueur, de l'adversaire. Ah, merci. Donc, comme un jeu stratégique, mais léger en même temps. Un tic-tac-toe avec des petites règles supplémentaires, parce que c'est le tic-tac-toe ordinaire qu'on joue avec un crayon, ça devient plate vite. Ben oui, c'est ça. Ouais. Merci, Dominique. Donc, Quantique. Et puis, ton numéro 4, ça serait quoi? Moi, j'aime beaucoup, aussi dans la même lignée, c'est Quarto. OK. Dans le fond, c'est ceux qui aiment les échecs. Moi, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant parce que le but, c'est encore là d'aligner 4 identiques, que ce soit 4 grands, 4 petits, 4 ronds, 4 carrés, 4 avec des trous dedans, 4 pas de trous, 4 bruns, 4 blancs. Mais ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que c'est moi qui va donner la pièce à l'adversaire. Fait que c'est moi qui va décider qu'est-ce que tu dois jouer. Mais il faut que je fasse attention à ce que je vais te donner. OK. Fait que tu as comme une autre stratégie aussi en arrière, mais puis il y a quand même une espèce d'échange. Ah, intéressant. Oui. Attention, des fois, on est mal pris, puis on est obligé de donner quelque chose, mais on espère que l'autre n'a pas vu. Ah! Puis les deux que tu viens de montrer, donc c'est sûr que la majorité des gens nous écoutent et ne voient pas. Mais pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, eux nous voient et ce sont de très beaux jeux. Je trouve qu'ils sont vraiment esthétiques. Puis, tu sais, j'aurais ça en déco dans mon salon. On pourrait le laisser ouvert sur une tablette, sur une bibliothèque, quoi que ce soit, puis ça ferait partie d'un décor. Ça fait une déco. Attention, on aurait l'air comme des super intelligents qui jouent à des jeux stratégiques. C'est vrai, hein? Ce serait cool. Ceux que je vous ai montrés, c'est la version mini. Il y en a des versions plus grosses. Oh! OK, c'est juste comme plus gros en superficie. Je les ai déjà vus, dans un jeu, là, puis c'est gros quand même. C'est vraiment beau. Ouais. Ben, c'est pas si gros que ça, comme Stéphane a dit, mais ouais, c'est gros. Moi, j'ai tendance à exagérer les affaires. C'est parce qu'il est grand, c'est pas de sa faute. Oui, c'est ça, exactement. C'est fait pour lui. C'est bon, merci. Ton numéro 3, Dom? Numéro 3, j'aime beaucoup Monsieur Jack. C'est vraiment des jeux qui jouent juste à deux. Fait que ça, dans le fond, il va y avoir quelqu'un qui va être Sherlock Holmes, puis il va y avoir quelqu'un qui va être Jack l'Éventreur. Fait que dans le fond, Jack l'Éventreur a intérêt à ne pas se faire démasquer et à essayer de se sauver de la ville de Londres. Tandis que la police va devoir essayer de trouver c'est qui Sherlock Holmes. Fait qu'on va pouvoir déplacer des personnages. On va avoir des cartes, on va avoir 4 cartes personnages, dans le fond, qu'on va placer à la première étape. Je vais choisir en tant que policier une carte à faire son action. Le méchant va utiliser 2 cartes, puis moi, je vais être pris avec la dernière carte pour faire son action. Le tour d'après, c'est le contraire. C'est le voleur qui va prendre une carte, le policier 2 cartes et le voleur encore une carte. Fait que les jetons, on va pouvoir bouger n'importe quel pion. C'est juste qu'il faut que j'essaie de faire en conséquence avec ce que j'ai pour ne pas me faire prendre, parce qu'à la fin de chaque tour, on va demander est-ce que Jack est visible ou pas. Si Jack est à côté de quelqu'un d'autre ou où est-ce qu'il y a une lumière, ben il va être visible dans le fond. Fait que tous ceux qui sont invisibles, on va les tourner de bord, ils vont être du côté où est-ce qu'ils vont être en noir et blanc, puis on va les innocenter en fait. Fait que le but, c'est de ne pas se faire prendre. Je l'ai vu, ça, Jack, là, je l'ai vu dans d'autres recommandations aussi, donc je pense que... Mais tu vois, la façon qu'il l'explique, je l'imagine, je pense quand même assez bien. Je pense que c'est un des genres de jeux que j'aimerais ça. OK. Oui, c'est un genre de jeu que tu aimerais. Oui, hein, tu me connais bien. Hein? J'ai Monsieur Jack aussi, New York, qui est un peu différent, mais c'est le même principe de base. C'est juste qu'il y a des personnages différents, puis la map est différente, puis il y a quelques petits trucs différents aussi. Là. Moi, personnellement, j'aime mieux l'autre, mais l'autre est aussi bien aussi.
OK. Intéressant. On va avoir des jeux à tester. On en a pour longtemps. Je ne connaissais pas celle-là. Alors, on continue. Donc, Dominique, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu nous proposes comme numéro 2 dans ton palmarès? J'ai Lost City, le duel, parce que ça, c'est un gros jeu de plateau, mais qu'ils ont fait en version à duel. C'est un jeu de cartes, dans le fond. Fait que, on va avoir des cartes comme celle-ci, avec des couleurs. On va avoir un X nombre de cartes dans nos mains. Je pourrais plus vous dire exactement combien. Et on va toujours devoir piger une carte et discarter une carte. Je peux discarter une carte autant dans le milieu ici que l'autre personne va pouvoir venir piger, ou je peux discarter une carte sur mon côté ici qui va être mes missions que je veux faire dans le fond. Mais il faut toujours garder à l'esprit que dans chaque mission, dans chaque couleur, il faut que j'aie un minimum de total de 20 parce que sinon, je vais perdre des points. Fait que si je fais juste 10 dans une couleur, je vais perdre 10 points. Si je fais 21, je vais faire 1 point. OK. Fait que le 20 devient comme le 0 dans le fond. Exactement. Fait que ça, c'est le coût de mon expédition, en fait. OK. Puis, donc, un jeu de cartes de plus. Oui, c'est de 2 à 10, les chiffres, dans le fond. Il faut que je fasse attention à ce que je vais discarter. Si je vois que l'autre joueur, j'ai discarté du blanc, puis l'autre joueur prend du blanc, eh bien, je vais faire attention peut-être pour ne pas discarter du blanc, mais des fois, je n'aurai pas le choix. Okay. Fait que moi, je le trouve super le fun. On peut mettre aussi des poignées de main en début de nos couleurs. Ça, c'est parce qu'on est sûr de pouvoir faire minimum 20 parce que sinon, ça va doubler, tripler ou quadrupler nos points. Ça dépend combien qu'on en met. Mais si je perds des points, je vais perdre le double, le triple ou le quadruple des points aussi. Fait qu'il faut que je fasse attention aussi. OK. Ça, c'est excellent. Fait qu'il y a de la stratégie là-dedans aussi. Oui, mais ça a l'air quand même assez simple, là. Oui, OK. Très simple, mais c'est quand même embêtant. C'est déchirant de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Okay. C'est déchirant. Oui, c'est vraiment déchirant. Là. C'est vraiment le bon mot, je pense. Quand je dis à chaque fois, c'est ça. Là. Donc, si on veut vivre là, des émotions fortes, là, c'est tout. Oui, fait que ça serait ton numéro 2. OK. Alors, on y va pour écoute, le suspense. Le numéro 1 que tu proposes est le numéro 1 proposé par l'expert du jeu? Splendor Duel. Ça aussi, c'est un jeu de plateau avec des cartes qui existent, puis on fait la version 2 joueurs. J'étais très sceptique quand le fournisseur me l'a présenté. Je l'ai essayé, je l'ai adopté à 1000%. C'est vraiment un extraordinaire jeu, autant que j'aime le jeu de base aussi, là, le jeu normal. C'est un jeu comme ça ici. Vous voyez ici, là, il y a des jetons dans le fond, puis il va y avoir des cartes ici. C'est comme le même principe que le jeu normal aussi de plateau. On va aller chercher des cartes selon les jetons que je vais avoir. Fait que si je veux avoir une telle carte, il va falloir que j'achète avec, mettons, 2 jetons blancs, un jeton rouge, puis un jeton vert. Il va falloir que j'aille les chercher sur le plateau. Quand je vais aller chercher sur mon plateau, il faut qu'ils se touchent, que ce soit en diagonale, horizontale ou verticale. Je peux en prendre seulement 3. Ou je peux aller chercher un jeton en or qui va faire que je vais pouvoir réserver une carte. Fait que, mettons que je ne veux pas que l'autre adversaire l'aille ou que je veux absolument l'avoir. Je peux prendre juste un jeton en or qui est un joker puis aller chercher une carte, garder une carte en otage, en gros. Là. Puis, ou je peux acheter une carte si j'ai les bonnes pierres précieuses pour pouvoir l'acheter. Le but, c'est d'avoir un X nombre de points. Il y a des couronnes sur cette carte, sur cette version-là aussi, sur certaines cartes. Si j'ai 10 couronnes, je réussis à gagner. Si j'ai tant de points, je réussis à gagner. Ou si j'ai tant de points dans une couleur aussi, je réussis à gagner. OK. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que le plateau, à un moment donné, je vais décider, est-ce que je décide de renflouer le plateau ou je prends quelque chose sur le jeu. Mais si je renfloue le plateau, ça donne un avantage à l'autre joueur. OK. Tu dirais, Dominique, que, par exemple, jouer à ce jeu-là, Splendor Duel, ça prend combien de temps un couple là, qui n'a pas beaucoup d'expérience en jeu à apprendre et à maîtriser là, pour pouvoir avoir du plaisir dans ce jeu-là? Honnêtement, c'est tous des jeux qui sont pas très difficiles à apprendre. Moi, je suis pas du genre, s'il y a trop de pages, je décroche. Autant que je suis un bon lecteur, j'adore lire, mais des jeux de société, s'il y a trop de règles, à un moment donné, j'ai pas la patience, mais je décroche de ça. Moi aussi. Fait que c'est des jeux qui sont quand même assez simples. Puis il n'y a pas beaucoup de règles en tant que telles, puis c'est quand même bien expliqué. Je suis pas oui, j'aime beaucoup les jeux, mais je suis pas un amateur de gros jeux intenses où est-ce que c'est très compliqué puis que ça prend 100 ans à jouer à chaque jeu. Je vais vraiment jouer à des jeux comme ça qui sont en général en 30 à 60 minutes, tout dépend avec qui tu joues aussi. Là. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Là. C'est quand même assez simple. Moi, je suis de même. Moi, c'est long. Quand que je joue, il ne faudrait pas que tu joues aux échecs contre moi. Tu aurais le temps de faire une sieste. C'est fou. On a fait une partie d'échecs à un moment donné. Je pense qu'au bout de 45 minutes, elle n'avait pas joué son tour encore. Là. C'est ça. Il y en a que je connais aussi que c'est comme si c'était leur vie qui en dépendait selon leur coup. Fait que, c'est ça. Ça dépend avec qui tu joues. Ça dépend avec un jeu. Tout à fait, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Dominique, pour tes précieux conseils. Donc, ça donne un point de vue un peu extérieur. Puis quelqu'un qui a de l'expérience puis qui conseille tous les jours des couples et des familles
puis des gens qui cherchent des jeux. Oui. Donc, on te souhaite une belle journée. Tu es au travail, donc une belle journée de conseils de jeux. Donc, les fêtes s'en viennent. Je ne sais pas si les gens ont commencé à venir chercher déjà des cadeaux. En tout cas, ça donne, ça donne des idées aussi en même temps. Tu sais, quand ça vient comme une personne qui s'y connaît, comme mon frère, il s'y connaît beaucoup. Fait que là, c'était comme tendance, OK, ben s'il le dit, c'est parce que c'est bon, puis il l'a bien expliqué. Donc ça, j'aime ça, d'aller chercher comme une tierce personne pour nous amener des suggestions. Fait que c'est ça qu'on a fait ici. Là. Super, je vais m'en rappeler. Je reviens avec mon mot déchirant, là, il fallait que j'en trouve juste 5 ou 6. Hein, mais j'en ai vraiment plus que ça. Là. Des jeux, oui, au niveau des jeux, c'est parce qu'on t'avait demandé un top 5. Là. Oui. Bon, mais en tout cas, heureuse de t'avoir fait ressentir toutes ces émotions fortes pour choisir le top 5. Merci pour ton temps. Et puis, on se retrouve bientôt, Dominique, sûrement pour les fêtes. Ben, les fêtes s'en viennent, on va sûrement se voir là, de toute façon. Pour jouer des jeux. Exactement. Merci Dom. Salut, bonne journée. Hey, c'était super le fun. Donc, j'espère que ça a donné des idées pour des cadeaux. Oui, merci Dominique. Oui, parce que ça peut faire des cadeaux. D'ailleurs, on va mettre les liens de tous les jeux dont Dominique nous a parlé, mais aussi les jeux dont nous, on t'a parlé, comme Anouin puis tout ça, dans la description et dans un article qu'on va mettre dans la description où je résume, dans le fond, les 10 façons de connecter ensemble dans le plaisir et où on va mettre tous les liens. Tout à fait. Donc, que ça soit pour les fêtes... ou pour une fête. Ou pour une fête, un anniversaire. Ou juste pour soi-même ou pour son propre couple. Hein? Ou juste sans occasion. Parce juste comme ça. Juste un cadeau sans occasion, c'est le fun. Ça a plus d'impact, je pense. Moi aussi, je trouve. Mais ça fait une belle idée. Puis des fois, quand on veut donner un cadeau à un couple aussi puis qu'on a des moyens financiers, c'est dur en ce moment, l'économie. Oui. Fait qu'au lieu d'acheter un cadeau chaque, on peut acheter un cadeau pour le couple. Ben oui, un beau jeu. Un jeu qui joue à deux, c'est un cadeau pour le couple. On vient d'être économe et d'offrir un beau moment de plaisir à ce couple-là. Et c'est original. C'est original. C'est vrai parce que c'est plus rare qu'on offre ça, je trouve. Alors, on va vous mettre tous les liens si vous les voulez. Là, ça va tout être disponible. Stéphane s'en charge. Je m'occupe de cela. Exactement. Une autre catégorie de jeux que j'ai parlé un petit peu au début, c'est les jeux érotiques. Ben oui. Donc, il y a des jeux de société pour couples érotiques. Et il y en a qui sont, tu sais, je peux faire peut-être des recommandations rapidement, si tu me permets. Un des jeux que je propose, parce que tu as les couples qui veulent redémarrer la sexualité après une longue pause. Et tu as des couples qui veulent mettre du piquant dans une sexualité déjà active. Exact. Fait que je trouve que c'est pas les mêmes jeux. Mais non. Okay? Fait que pour le couple qui veut redémarrer, la proposition, je trouve que dans la proposition des jeux sur le marché actuellement qui est le plus adapté, c'est le jeu Sensation. OK. Ce jeu-là a des cartes faveurs qu'on peut gagner, 30 cartes faveurs. Et une fois qu'on a gagné toutes les cartes faveurs, ça termine le jeu. Okay. Et les cartes, c'est des choses qu'on peut demander au courant là, du mois, par exemple, suivant. Mais il y a des cartes faveurs qui sont non sexuelles et il y a des cartes faveurs qui sont sexuelles. Donc, un exemple, une carte faveur, ça peut être on écoute le film de mon choix. OK. Non sexuel. Ouais. Donc, moi, ce que je propose aux couples qui redémarrent, c'est de passer à travers les cartes faveurs et d'éliminer tous ceux qui dépassent la limite d'un ou de l'autre. OK, parfait. On garde juste les cartes faveurs. Des fois, juste non sexuel, c'est correct aussi. Et le jeu Sensation en soi, c'est au niveau sensuel. Donc, c'est plus dans le massage, dans se réapprivoiser. Fait que je trouve ça soft, je trouve ça une belle façon de briser la glace parce que c'est le jeu qui le dit. Donc, on est moins dans « Oh, je sais pas comment, quoi faire. » C'est le jeu, mais c'est plus soft. Donc, ça permet de... Fait que mes couples qui le testent, là, quand ils brisent la glace du retour à l'intimité, l'apprécient beaucoup pour ça. Super. Les autres jeux, donc, je trouve qu'ils se ressemblent. Honnêtement, dans le marché, que ça soit excitation, sexy menu, tout ça, ce sont des jeux qui vont proposer différentes pratiques pour mettre du piquant. Donc, on choisit celui qui nous inspire. Et tu as des jeux qui sont plus pour initier des fois aux jeux de domination. Là, après toute la vague de 50 nuances de gris, donc tu as des jeux, dont 50 nuances, qui permettent de découvrir un petit peu les jeux de domination pour débutants. Parfait. Évidemment, tu as des accessoires qui peuvent être ludiques, des trucs, de la peinture au chocolat, des trucs pour le bain. En tout cas, il y a plein de choses. Des chandelles de massage. Oui, fait qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver. Mais déjà, il y a aussi des jeux. Donc, des belles façons de connecter dans le plaisir, dans l'intimité, dans la sexualité, bien, ça peut être à travers un jeu érotique. Ben oui, tout à fait. Donc, je ne peux pas le mettre dans mes façons. Non, c'est sûr. Évidemment qu'il fallait que je le mette. Si, dans ton couple, tu recherches plus de plaisir et de connaissance sexuelle, puis tu vas aller au-delà d'un simple jeu, là, tu veux faire un vrai travail, tu veux devenir un couple érotique, mais on vous rappelle que chez En Duel ou En Duo, on a un nouveau programme de formation 100% en ligne avec des vidéos qu'on peut regarder à la maison à son rythme parce qu'ils ont tous une activité intime à faire et qui est disponible dès maintenant. Fait qu'on vous mettra aussi le lien vers ça si ça vous intéresse.
Donc, ça fait le tour de nos 10 façons. Ça a été super, hein? Ça a été super. Je vais les relire rapidement sans les décrire parce qu'oublie pas qu'on s'est lancé le défi. C'est ça, de choisir. Puis à la maison aussi, je les relis. Alors, tu en retiens une chaque, OK? Parfait. Une chaque. Si tu l'écoutes seule, une. Si en couple, une chaque, OK? Parfait, fait que j'y vais. Donc, il y avait la danse, la cuisine, les sorties en nature ou sport, les ateliers créatifs, artistiques, les voyages ou les escapades, la séance photo, essayer un nouveau restaurant. Ah, je n'ai oublié un que je n'avais pas mis en caractère gras. Ah, vas-y. Une chance, j'ai relu. Il y en aurait eu 9. Ah, vas-y. C'est aller magasiner ensemble. Ah oui. Parce que nous, c'est quelque chose qui est très simple. Puis on a une petite heure, on fait les boutiques, on s'aide, on se conseille. Fait que je rajoute aller magasiner ensemble, faire les boutiques. La date surprise, le jeu de société ou le jeu érotique. Tu dis ça? 1, 2, 3? Je pense que oui. Oui. 4? Oui, c'est bon. Alors, lequel tu choisis, toi? Qu'est-ce qui serait ta préférence comme prochain moment, dans le prochain mois, qu'on pourrait faire pour connecter ensemble dans le plaisir, mon amour? Qu'est-ce que ça pourrait être ta préférence? Moi, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai plusieurs aussi, mais je vais y aller avec le jeu érotique. Le jeu érotique, tu me surprends donc. Non, je vais aller avec ça, moi. Le jeu érotique, donc un nouveau jeu érotique. Il y en a dessus qu'on n'a pas essayé. On va sais voir. pas. Donc, un nouveau jeu érotique pour toi. Moi, sais-tu quoi? Je me trouve pas originale, là. Vas-y. Mais j'irai avec le nouveau restaurant. Je savais. Le restaurant. Le restaurant, ben c'est plus fort que moi, my God. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un nouveau. T'as raison, puis c'est vrai que ça serait le fun. Je suis vraiment due pour un nouveau parce que on y va au restaurant, là, des fois. Mais je trouve qu'on fait pas mal les mêmes. Mais c'est toujours les mêmes. Fait que moi, j'aimerais le nouveau, puis tu sais quand. Tu sais quand? Ça va être le 5 décembre. Parfait. Fait que fait que moi, je sais quand, puis je sais ce que je veux faire. Ouais. C'est bon. Parfait. Fait que on a nos prochaines dates pour connecter dans le plaisir. Yeah. Donc, en conclusion, investir du temps dans des activités de loisirs. Du temps et de l'argent, je dirais, parce que on peut faire gratuit, là. Il y en a, mais la majorité. Obligé de tout faire en même temps non plus. Là. Donc, investir du temps, peut-être un peu de sous dans des activités de loisirs en couple, c'est pas seulement une question de divertissement. C'est une composante essentielle pour bâtir une relation forte, saine et heureuse. Tout à fait. Le rappelle. Ah, c'est très vrai. Et donc, ça nous permet d'approfondir la compréhension et l'amour mutuel. C'est donc crucial de faire des moments de loisirs une priorité dans notre vie de couple. Okay? Alors, tout le monde a choisi son défi. On vous souhaite un bon test et ça m'a fait vraiment plaisir là, de partager ça avec vous. Toi, as-tu quelque chose à ajouter dans cet épisode? Tout est clair pour moi. Non, tout va bien. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.